Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité de ce 22h. La commission parlementaire a donné son feu vert aujourd'hui pour 3 institutions, dont le CERD, la DDS et la CAM. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, des inondations font des dizaines de morts, c'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres. Place au développement. Sous la présidence de l'honorable Charmaké Moussaré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan conduit une série d'auditions et d'analyses. Dans un premier temps, les membres du gouvernement, les membres de la commission ont procédé à l'examen du projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études de recherche de Djibouti, le CERD, pour l'exercice de l'année 2024. Cette session s'est déroulée en présence de Dr Nabil Mohamed, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, entouré de ses collaborateurs. Dans la deuxième partie de la séance, la commission a analysé le projet de loi relatif aux comptes financiers de l'ADDS pour l'exercice de l'année 2024. Cet examen a eu lieu en présence de Mme Ouloufa Ismaël Abdo, ministre des Affaires sociales et des Solidarités, accompagnée du directeur général de l'ADDS. Par ailleurs, les comptes financiers de deux centrales d'achat de médicaments et de matériel essentiel, la CAM, pour l'exercice 2024 ont également été soumis à l'évaluation de la commission en présence de Dr Ahmed Roblé, ministre de la Santé, accompagné du directeur général de la CAM, à l'issue des débats qui ont permis d'analyser en détail la situation structurelle et financière des entités financières. La commission des finances a émis un avis favorable à l'ensemble des projets de loi soumis à l'adoption lors d'une prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de l'élection présidentielle prévue en avril 2026, l'annexe du RPP, donc UMP, a organisé une cérémonie de soutien au président de la République et candidat de l'UMP qui s'est tenue hier soir à l'annexe RPP du quartier 7. Cet événement a été organisé par les habitants du quartier 7, cité du Stade Gabot, de la commune de Blaous. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, ainsi que du président de la commune de Blaous, M. Abdelkader Riman, du président de la commune de Belbala, Mohamed Hassan, du président de l'annexe RPP du quartier 7, Mohamed Khayad, de Mme Zahra Ali Saïd, qui représente les femmes de l'annexe. Étaient également présents des membres du gouvernement, des parlementaires, des jeunes militants et d'autres figures notables qui étaient là pour soutenir le chef de l'État. waxaan salaamayaa madaxweynahayaga qaaliga ah dulqaadka leh jiridan go-an iyo geed la hadhsada ah ee meel kastaba nagala soo baxay ee halkaana soo gaadhsiiyey adduunyada qiiqaysana naga badbaadiyey ilaahay baa naga badbaadiyey ee isagu dhexda noo xidhay ee dhabarkana saaray marwadiisa khadra maxamuud xayd hooyooyinka hooyadood dadka waxbartay hoodo aqalada ku xidhan soo saartay iskoola u dhigtay tacliin siisa ministarra u samaysay ee halkaana soo gaadhisay iyaan salaan kashkee laabta ka soo gaadhsatay ilaahay caafimaadka u siyaadiyo cimrigana ha u dheereeyo. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdilé, a commencé par exprimer sa profonde gratitude aux résidents du quartier 7, cité du Stade et Gabot, pour leur accueil chaleureux. Cet événement, a-t-il indiqué, met en avant notre soutien indéfectible au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en vue de l'élection présidentielle prévue en avril 2026, plus précisément le 10 avril, a-t-il indiqué 2026, jour du scrutin, notre nombre aura augmenté et nous voterons totalement pour notre candidat de l'UMP en la personne du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh.
Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim a reçu à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma au siège de l'état-major général des armées l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti. Les échanges ont porté sur plusieurs questions stratégiques majeures et sensibles affectant la région, ainsi que sur les leviers essentiels au renforcement et au succès du partenariat entre Djibouti et l'Union européenne. Partenariat qui revêt une importance particulière pour les deux parties. En effet, au cours de la rencontre, un accent particulier a été mis sur la coopération en matière de sécurité maritime, de sécurisation des axes de navigation internationaux, tout en reconnaissant le rôle prépondérant et stratégique de Djibouti dans la préservation de la stabilité et de la sûreté régionale maritime. Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur la disposition de l'Union européenne à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée djiboutienne, notamment à travers des actions de formation, compte tenu de son engagement constant dans les missions de maintien de la paix dans la région. Le Centre d'application financière, la CAF, du ministère du Budget, en collaboration avec Expertise France, a procédé ce matin au Palais du Peuple au lancement officiel des travaux d'un atelier de formation destiné à renforcer et consolider les connaissances acquises lors des sessions précédentes des formateurs. Cet atelier vise à approfondir les compétences techniques des participants tout en favorisant l'échange d'expériences, de bonnes pratiques issues des instituts de finances publiques. À travers ces travaux de formation se dérouleront du 18 au 21 janvier prochain. Ils porteront notamment sur le partage d'expériences comparées, l'amélioration des méthodes pédagogiques des formateurs ainsi que l'actualisation des connaissances en matière de finances publiques conformément aux standards internationaux. Dans le cadre du renforcement des compétences des formateurs. Et donc, je suis chargé sur les 4 jours d'animer une session de renforcement des capacités sur l'andragogie des formateurs du CAF. L'objectif, c'est de permettre de développer en fait les compétences de chacun des formateurs experts qui existent, qui forment déjà le vivier, et puis d'élaborer avec eux des modules, d'adapter les modules aux méthodologies de l'andragogie. L'andragogie consiste en fait à accompagner les adultes en matière de formation. Donc le but du jeu sur ces 4 jours, voilà, c'est de leur donner des clés, de les aider à animer au mieux des formations et à adapter les modules de formation que dispose déjà le CAF. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur du Centre d'application financière a souligné l'importance stratégique de cet atelier pour l'amélioration continue de la gestion des finances publiques. Le présent atelier a pour objectif de renforcer les connaissances déjà acquises au cours des sessions précédentes des formateurs chevronnés du CAF spécialisés dans les thématiques des finances publiques. Cet atelier financé avec le concours de l'Agence française de développement est animé par 2 experts formateurs mandatés par Expertise France, en l'occurrence M. Stéphane Kessler et M. Fabien Delhomme. Le CAF, rappelons-le, a été institué par décret présidentiel de novembre 2018. Il a pour vocation la formation des personnels des administrations économiques et financières de Djibouti. Depuis sa création, le CAF a formé au cours de 2 promotions une centaine d'agents en poste actuellement dans les différentes directions du ministère du Budget. Le ministère du Budget a sollicité l'appui du FMI METAC pour l'élaboration d'un schéma directeur de la formation. Il a été convenu sur les recommandations des experts du FMI d'élargir d'une part la formation à toutes les catégories du personnel et d'autre part de concevoir, à côté des formations longues, des formations de courte durée axées sur des thématiques plus précises. L'Agence française de développement a consenti son appui pour le financement de la conception et de l'exécution des modules de formation courte. Le catalogue contenant les modules de formation courte étant achevé, il faudrait maintenant s'atteler à la mise en place des sessions de formation tout au long des années 2026 et 2027. Cet atelier sera suivi d'un autre qui aura lieu au mois de février ou de mars de cette année et qui s'adressera aux formateurs débutants pour les thématiques transversales et qui seront sélectionnés à l'issue de l'appel à manifestation lancé par le CAF dans les colonnes du journal La Nation.
Je conclurai mes propos en rappelant l'importance de la formation du personnel pour la réussite des programmes de réforme financière et budgétaire dans lesquels notre pays est engagé. L'ADDS a organisé aujourd'hui une rencontre avec les associations des quartiers Layablé et Moustiquaire dans le cadre du lancement du 3e appel à projet du Fonds de développement communautaire. L'événement a réuni un large panel de personnalités composé des honorables députés, du président de la commune de Balbala, de la chargée de projet auprès de l'AFD et a été présidé par le directeur du développement social de l'ADDS en présence de 37 présidents d'associations issues du quartier de la zone du projet. À l'issue d'un concours de plan d'affaires, les associations retenues bénéficieront chacune d'un financement d'1 million de francs pour la mise en œuvre de leurs projets communautaires, contribuant ainsi au développement socio-économique local, à l'amélioration des conditions de vie des populations de leurs quartiers respectifs. Cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique de long terme visant à accompagner l'évolution urbaine de Balbala Nord, marquée par une désertification et un développement vers l'ouest pour une anticipation des besoins futurs des habitants. Suivons cette fois cette intervention de la représentante de l'AFD. On assiste quand même à une transformation très générale des quartiers de Layablé et de Moustiquaire. Et pour nous, c'est très important d'accompagner ces transformations, de pouvoir faire en sorte que la population de ces deux quartiers puisse s'approprier ces nouvelles infrastructures, puisse s'approprier leurs nouveaux quartiers. Et donc, on tient à accompagner ces changements avec le financement d'un fonds de développement communautaire depuis maintenant quelques années. Et c'est important aussi pour que tout le monde puisse vivre ensemble et que tout le monde puisse s'approprier son quartier. Le fonds de développement communautaire, je pense que c'est important de rappeler qu'il a été mis en place pour les associations, pour les gens du quartier, mais aussi par les associations. C'est grâce à votre engagement, c'est grâce à vos nouvelles idées, à la structuration de ces associations que ça peut fonctionner. Donc je tiens aussi à remercier évidemment la DDS qui a formé, qui accompagne et qui suit tous ces projets. Je tiens aussi à remercier les autorités locales pour leur soutien et leur appui. Je tiens aussi à remercier la MOS qui fait aussi un travail d'accompagnement de la DTS au quotidien. Voilà, n'hésitez pas à soumettre vos projets, à avoir des nouvelles idées, à avoir des idées qui impactent sur le long terme, parce que c'est important d'avoir des impacts à long terme. Et n'hésitez pas à solliciter aussi la DDS et la MOS si vous avez un quelconque souci pour vous structurer, une quelconque question. Ils sont là pour ça à la maison du projet. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du directeur de la DDS. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille ici à la DDS aujourd'hui pour le lancement du 3e appel à projet du Fonds de développement communautaire. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de développement urbain intégré, sous le diminutif de PDU-Terre, une initiative ambitieuse qui vise à transformer durablement le paysage urbain et social de nos communautés. Rappelons que ce projet ambitieux est financé par l'Agence française de développement. L'objectif principal et prioritaire de ce 3e appel à projet est de toucher un nombre encore plus important de bénéficiaires directs et indirects en ciblant particulièrement les zones et les groupes de population qui n'ont pas encore pleinement bénéficié des interventions antérieures. Les résultats tangibles obtenus des 2 premiers appels à projets, avec 37 projets, micro-projets réalisés, touchant directement 6 048 bénéficiaires, témoignent de l'efficacité de notre approche participative et de la pertinence de nos interventions ciblées. Chère association de Layablé et Moustiquaire, cet appel à projet est votre opportunité. Les équipes de la DDS et de la MOS, la maîtrise d'œuvres sociales, sont à votre disposition pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets et dans vos propositions de projets.
l'ADDS réaffirme aujourd'hui sa volonté ferme de poursuivre et d'amplifier ses actions en faveur du développement social intégré. Permettez-moi, pour conclure, d'adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires, et tout particulièrement l'Agence française de développement, pour leur soutien indéfectible. Votre confiance et votre engagement à nos côtés sont des piliers essentiels de notre réussite collective. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le Fonds monétaire international, le FMI, a annoncé vendredi la conclusion de la 4e revue de son programme financier avec l'Éthiopie, une décision qui permettra le versement d'environ 261 millions de dollars au gouvernement éthiopien, attribué en 2024 ce programme de prêt de 3,4 milliards de dollars visait à soutenir un ambitieux programme de réforme économique incluant notamment une révision en profondeur de la dette extérieure du pays. Des dizaines de morts suite à des pluies torrentielles en Afrique australe. Plus de 230 000 personnes sont touchées par les inondations selon l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les autorités peinent à répondre aux besoins croissants en matière de transport, d'évacuation. De nombreux foyers restent isolés dans des zones à haut risque, sans possibilité de partir en toute sécurité. Les autorités indiquent que les écoles ont été identifiées pour accueillir des familles déplacées et exhortent les habitants à quitter les zones inondables. Et pour clore ce journal, nous allons parler du comité palestinien provisoire qui se réunit pour la première fois au Caire, composé de 15 experts palestiniens issus des secteurs clés de l'administration civile. Le comité est placé sous la présidence d'Ali Shahat, ancien vice-ministre au sein de l'autorité palestinienne. Ce comité siégera provisoirement au Caire jusqu'à ce que les conditions permettent son installation à Gaza. Il prévoit également un désarmement progressif de Hamas selon des modalités graduelles et non violentes dans les cadres du cessez-le-feu en vigueur. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.